journée pour augmenter aussi la prise de conscience. Ce 8 décembre marque la Journée mondiale du climat, l'occasion de remettre cette question sur le devant de la scène, alors que nous célébrerons un samedi prochain le 5e anniversaire de l'accord de Paris. C'est une séquence climat chargée pour Emmanuel Macron, soumis à une pression croissante en France. Un chef de l'État montré du doigt en matière d'environnement, notamment sur la Convention citoyenne pour le climat qu'il a créée il y a un an. Aujourd'hui, le projet de loi climat continue à être présenté aux membres de cette convention. Ce gros pavé qui a commencé à être présenté hier et qui pourrait contenir près de 80 articles. Il devrait reprendre près de 40% des propositions émises en juin dernier par les 150 membres tirés au sort de la Convention. On en parle avec vous, William Aucan, justement membre de cette Convention citoyenne pour le climat. Merci d'être avec nous pour nous éclairer. Que pensez-vous peut-être déjà de ce qui vous est présenté depuis hier ? Ça va dans le bon sens ? Ou vous avez, vous aussi, certains autres se sont déjà exprimés, le sentiment que vos propositions sont peut-être passées à la trappe pour certaines ? Alors, il y a énormément de travail qui a été effectué, effectivement. Le problème que beaucoup de citoyens ont avec la méthode, c'est que les choses sont faites de manière opaque. On avait eu des concertations fin août, début septembre avec les parties prenantes. Là, on devait entamer une concertation avec les parlementaires, les futurs destinataires de la loi. Et donc, on a découvert hier avec les parlementaires les textes sur lesquels les ministères ont travaillé, sachant qu'il reste quelques mesures qui n'ont pas encore reçu des arbitrages. Et bien sûr, c'est les mesures qui ont le plus fort impact sur les rejets de gaz à effet de serre. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas louper. Voilà, une certaine opacité, un manque de transparence. Est-ce que je dois comprendre que vous faites partie de ceux qui redoutent un détricotage peut-être des mesures proposées par la Convention ? Écoutez, notre objectif de départ quand même qui nous a été demandé, d'y aller, je réécoutais encore des anciens extraits du président il y a à peine une demi-heure, d'y aller avec force et radicalité. Aujourd'hui, on se retrouve à dire que nos propositions, c'est pas la Bible, alors qu'on on a essayé en fait de répondre au mieux à cet objectif de 40%. Si on détricote des mesures les plus impactantes, comme l'obligation de rénovation globale ou de l'affichage sur la publicité ou sur l'aérien, etc., on amoindrit ces 40%. Et quand on entend parler que des pays comme le Royaume-Uni, qui visent les 69% de rejets de gaz à effet de serre en moins en 2030, et d'autres pays comme la Chine qui dans 20 ans va être neutre en carbone, on se dit qu'on a besoin d'y aller et d'amoindrir les mesures à ce moment-là n'a aucun sens. Vous venez de faire référence à l'interview aux médias en ligne brut du chef de l'État, c'était vendredi dernier. Il s'était dit très en colère contre les activistes qu'il avait aidés au début et qui disent maintenant qu'il faudrait tout prendre. On sait qu'il y a une passe d'armes avec notamment Cyril Dion, et il poursuivait le chef de l'État en disant: je ne veux pas dire que parce que les 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible ou le Coran. Ce sont les mots que vous repreniez à l'instant. Vous avez perdu confiance aujourd'hui en le chef de l'État ? En tout cas, il est évident que de notre côté, on continuera à défendre ces mesures de la manière dont on les a écrites. On fait bloc, nous les citoyens, pensons que c'est ce que la France doit faire pour les 10 prochaines années afin de réduire sa dette sur le climat, on va dire. Donc si les mesures ne vont pas au bout de cet élément-là, effectivement, l'expérience n'aura pas été au bout et au final, on n'aura pas atteint les objectifs. À mon sens, ce qui rend la chose un peu délicate, c'est qu'on n'a pas pour cette expérience-là, pour s'arriver à faire un bras. On en est convaincu que c'est ce qu'il faut faire pour la France. Seulement voilà, on a en face des personnes qui ont apparemment d'autres choses qui gravitent un peu autour. On n'a aucune idée des tenants et des aboutissants qui empêcheraient d'aller sur tel ou tel domaine. Maintenant, elle doit faire ses preuves. Les derniers arbitrages, on les attend avec impatience. S'il faut aider à développer les points de vue, à aller en faveur de beaucoup plus d'actions pour le climat, continuons les discussions. Maintenant, on va arriver à un moment où la loi va devoir être transmise.
Merci beaucoup William Aucan. On va se quitter sur cette main tendue aux autorités à peine voilées, on l'aura entendu. Je rappelle que vous êtes membre de la Convention citoyenne pour le climat. Merci d'avoir été à nos côtés.